nous pouvons tenter d'imaginer visuellement ou tactilement ce qu'on ressent au contact du verre. Mais il y a toujours un instant de surprise, si infime soit-il. De ce que j'ai pu expérimenter avec les matériaux transparents, c'est clairement avec la matière verrière que l'effet de perturbation sensorielle est le plus présent. C'est fascinant d'observer comment le regard et la lumière peuvent passer à travers du verre sans le briser. Il y a une expérimentation pour nous, artistes, puis le spectateur peut vivre cette expérience à sa manière. Le regard peut se perdre entre le recto et le verso d'une plaque de verre gravée, entre la surface visible et la profondeur du dédale qui y est représentée. La plus grande œuvre de cette résidence est le cénophage, qui signifie « mangeur de vide ». Un objet qui rappelle un caisson funéraire, à ciel ouvert, qui abrite un labyrinthe sur plusieurs niveaux. Les murs du labyrinthe creusent une profondeur en se répondant par jeu de reflets. Juste au-dessus du caisson, comme un mobile d'éveil qui surmonterait un berceau, vous pouvez voir une perle de verre. Elle est comme suspendue au-dessus du vide. Un vide qui ne l'est pas vraiment. De la même manière que le verre peut laisser croire à une absence par la transparence, ici, on ne peut s'extraire du labyrinthe qu'en prenant conscience qu'il n'y a pas de sortie. Et ce sont les reflets qui montrent le chemin. L'autre œuvre emblématique de cette résidence, la chimère, nous l'avons imaginée avec les étudiants et mise en forme dans un dispositif participatif à grande échelle. Les fragments de cette créature ont été conçus séparément dans différents ateliers, puis dispersés sur différentes villes de l'université, cachés au cœur de cocons de plâtre avant d'être excavés et réunifiés. Nous avons exposé les dessins de projet de tout le process d'élaboration des œuvres de cette résidence. Comme un fil d'Ariane, c'est une manière de voir le chemin parcouru.